Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cet épisode 18 des Découvertes Disney. Aujourd'hui, encore un film d'actualité puisqu'il s'agit de Jungle Cruise actuellement en salle. Cet épisode sera découpé comme tous les précédents, mon avis avant, le pitch, mon avis après et quelques infos et fun facts que j'ai pu trouver. Mon avis avant, alors je savais déjà que c'était basé sur une attraction, donc je m'attendais un petit peu à quelque chose dans le style de Pirates des Caraïbes où on retrouve des clins d'œil à l'attraction, mais où on a une histoire qui n'a rien à voir, enfin qui n'est pas directement celle de l'attraction. Étant donné le caractère de l'attraction, je m'attendais aussi à un film avec pas mal d'action et un peu d'humour. Un petit peu comme Pirates des Caraïbes finalement, même si évidemment ça se passe pas à la même époque, ça se passe pas au même endroit, etc. Je m'attendais à un film dans la même veine en tout cas. Et évidemment j'étais un peu inquiète parce qu'il y a eu d'autres films tirés d'attractions de Disney qui n'ont pas forcément été de gros succès. Je pense notamment au Manoir et les 999 fantômes. Voilà, c'est pas une grande réussite. Du coup, il restait quand même un fond d'inquiétude. L'histoire se déroule en 1916. La scientifique Lily Houghton pense qu'il existe au cœur de la forêt amazonienne un remède miracle qui pourrait aider à faire des avancées colossales en médecine et guérir la plupart des maladies. Ce serait une grande avancée pour l'humanité. Évidemment, compte tenu de l'époque, elle n'est pas écoutée parce que c'est une femme, elle est donc contrainte de voler les indices qui pourraient la mener vers ce remède, et la voilà partie avec son frère dans ses bagages vers la forêt amazonienne. Arrivés sur place, ils embauchent le skipper Frank Wolf et embarquent sur son épave, bateau, on sait pas trop, enfin un truc qui flotte mais qui est pas en très bon état. Tous les trois, ils vont partir à la recherche de ce remède miracle. Au fur et à mesure de l'avancée de leur quête, les dangers et les épreuves seront de plus en plus implacables. Vont-ils y arriver ? Vont-ils trouver le remède miracle ? Mon avis après avoir vu ce film, j'aime beaucoup déjà l'esthétique. Je trouve qu'il est très très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé les costumes, l'ambiance, la musique. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai beaucoup aimé les clins d'œil à l'attraction. Alors moi, l'attraction, je l'ai jamais faite. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans les anecdotes et infos. Mais je l'ai jamais faite. Donc j'ai vu le ride sur internet, on peut le trouver, vous trouverez le lien par exemple en barre d'infos d'un exemple de ride de cette attraction. J'ai pu retrouver des clins d'œil, même sans avoir fait l'attraction, ce qui veut dire qu'ils sont quand même assez appuyés, mais il y en a un peu partout et j'ai trouvé ça très sympa. Le film est bien rythmé, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, un peu moisi l'humour, mais ça m'a fait penser au mien alors j'étais contente. On pourra noter quand même pas mal de scènes qui se veulent assez dégoûtantes et moi je trouve que ça marche pas mal. Il y a beaucoup de serpents, de trucs qui déboulinent, enfin voilà, c'est pas très ragoûtant par moments. Et comme Pirates des Caraïbes avant lui, je trouve qu'il est pas du tout à destination d'un jeune public. Ça se veut pour pré-ado et ado quoi. Ça se veut pas pour enfants du tout. Ça fera faire des cauchemars aux plus jeunes, ça c'est certain. J'ai globalement bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon film d'aventure et je pense que je le reverrai à l'occasion avec plaisir. Je l'ai trouvé dans la veine de La Momie, de Indiana Jones, de Pirates des Caraïbes. Certainement meilleur que certains Indiana Jones, c'est pas très difficile. Moins bon que les meilleurs Indiana Jones, ça aussi c'est pas très difficile parce qu'ils sont vraiment excellents. C'est pas le meilleur film d'aventure que j'ai vu dans ma vie, mais c'est un bon film d'aventure. L'attraction Jungle Cruise est présente dans réellement 3 parcs Disney, donc Disneyland Resort en Californie, Walt Disney World à Magic Kingdom en Floride, à Tokyo Disneyland à Tokyo, et il est également présent dans une autre forme, c'est pas exactement la même attraction, qui est un petit peu comme notre Phantom Manor n'est pas une Haunted Mansion, donc c'est une attraction apparentée mais qui est quand même assez différente, et donc c'est à Hong Kong Disneyland, à Hong Kong. Le principe de l'attraction, c'est vraiment une croisière, donc vous êtes dans un bateau qui est sur de l'eau, un peu comme dans Pirates des Caraïbes finalement, et vous avez un skipper à bord, donc qui est un cast member, et qui vous raconte l'histoire de tout ce qui se passe, il vous fait la visite guidée finalement. Vous êtes dans la jungle amazonienne, et vous traversez différents tableaux qui se succèdent, avec une rivière qui fait des tours et des détours, ce qui donne l'impression que vraiment on voyage beaucoup. Et selon le cast, les blagues seront pas les mêmes, l'histoire c'est la même, mais chacun met son empreinte, laisse son empreinte à votre voyage. Et je trouve que c'est assez intéressant ce spectacle qui est à la fois similaire à chaque fois puisque le trajet c'est le même, mais qui diffère un petit peu puisque selon ce que le cast member va vous raconter, ça sera pas exactement le même voyage.
et je trouve ça vraiment très sympa de laisser cette part d'improvisation aux cast members. Le seul défaut majeur que je vois à ça, c'est que il faut bien parler la langue, ou au moins bien parler l'anglais. Je sais pas si à Tokyo et à Hong Kong, si elle est en anglais ou respectivement en japonais et en chinois, je ne sais pas. Mais en attendant, aux États-Unis, il faut bien parler anglais pour pouvoir la faire. En tout cas pour l'apprécier pleinement. Mais les plus jeunes seront quand même totalement dépaysés par les animatronics et par l'ambiance générale. Cette attraction est réellement emblématique puisqu'elle a ouvert en même temps que le parc Disneyland, donc le tout premier en 1955. Et donc si elle est encore là aujourd'hui et autant plébiscitée, c'est vraiment parce que c'est une attraction emblématique et à côté de laquelle on ne peut pas passer. Enfin, le projet d'en faire un film ne date pas d'hier. En effet, ce projet est dans les cartons depuis 2004. Il est ressorti régulièrement puis réenterré. Par exemple en 2007, on sait que Tom Hanks avait été approché pour tenir un des rôles. Mais c'était évidemment tombé à l'eau puisque vous n'avez pas vu ce film et moi non plus. Et il est donc ressorti sérieusement cette fois en 2017. Et c'est cette version qui a donné ce qu'on a aujourd'hui dans nos cinémas. Et vous, l'avez-vous vu? Vous a-t-il plu? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!